Pour il y a acte sexuel na maman. Yo lobi que maman mesani saki yo bongo. Oui. Le ministère public poursuit devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe siégeant en procédure de flagrance le prévenu Ngoma Bakana pour viol et assassinat de sa mère. Les faits remontent au 8 décembre 2020. Sa mère, vendeuse de son état, revenait du marché de Matadi Kibala pour s'approvisionner. Arrivée à la maison, vers 1 h du matin, c'est alors qu'elle sera victime de l'assassinat commis par son fils, Ngoma Bakana, après l'avoir violée. Après la présentation des faits par le ministère public, le tribunal accorde la parole au prévenu pour sa défense. Il ne nie pas les faits mis en sa charge. Pour le premier fait, Ngoma Bakana soutient qu'il a été habitué à la fellation par sa mère depuis l'âge de 8 ans. Pour le second, il explique avoir été conseillé par son pasteur pour être béni. Oui. Le même jour, toi ezalaki avant. Parce que mon copine a pouvoir aussi souvenir était un jour. Amiga de nos journées moko to solo laki ezaki avant la position musulmane. Dans son réquisitoire, l'organe de la loi sollicite du tribunal de dire établi l'infraction de viol et assassinat et condamne le prévenu à la peine de servitude pénale pour viol et à la peine de mort pour assassinat. Au terme de l'article 20, alinéa 3e, du Code pénal livre 1 qui dispose la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté. Vous allez condamner le prévenu à la peine qui est la peine de mort parce que là... Dans sa plaidoirie, le prévenu par ses conseils plaide coupable. Il demande par contre que l'infraction de viol soit déclarée non établie car l'acte sexuel est consenti. Il sollicite en outre au tribunal de tenir compte des circonstances atténuantes et à ne pas appliquer à la lettre les textes légaux. Il vous a clairement dit que lorsqu'il était enfant, sa maman, paix à son âme, lui avait habitué par les jets de sexe. Il a clairement dit qu'elle cissait son organe génital. Et qu'il est resté constant, il a dit qu'il a eu la résolution de tuer sa maman et non de commettre les viols. Les éléments, la définition et même les éléments constitutifs du viol ne peuvent pas être établis du chef d'un prévenu qui dit au tribunal que lorsqu'il était enfant, et vous comprenez même son comportement, c'est quelqu'un qui vit dans la frustration pour avoir subi des choses qu'un enfant ne peut pas subir. Le tribunal, après avoir entendu les parties, a pris l'affaire en délibéré et a rendu son jugement sur le banc. Il dit établir l'infraction d'assassinat et de viol et condamne Ngoma Bakana à la peine de mort pour la première infraction et à 10 ans de servitude pénale pour viol et ordonne son arrestation immédiate. Dit établi en fait comme en droit l'infraction d'assassinat mise à charge du prévenu Ngoma Bakana. Par conséquent, les condamne à la peine de mort. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de viol mise à sa charge. En conséquent, les condamne à 10 ans de servitude pénale principale. Dit que ces deux infractions ont été commises en concours idéal et les condamne à la plus forte peine qui est la peine de mort. Ngoma Bakana a été immédiatement acheminé à la prison centrale de Makala où il va passer le reste de sa vie. Cette audience s'est déroulée en présence de Pierrot Bakengen Vita,
président du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, et Edmond Issofankanga, procureur de la République du parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, qui ne ménage aucun effort pour assurer la bonne administration de la justice.